Ce que tu vas entendre n'est pas une histoire, c'est une transmission. Elle ne vient pas de mon imagination, elle vient d'une version de moi qui existe déjà, qui vient de ce que nous appelons le futur. Ansera Soltan est ma vie future. Elle utilise le seul langage que je pouvais entendre pour me parler. Ce langage est cet univers. Alors non, ce n'est pas du Star Trek, c'est une porte. Une porte vers l'amour, mais pas celui qu'on cherche, celui qui existe déjà sans condition. Une porte vers la conscience, celle qui dépasse le mental, les peurs, les limites qu'on s'impose. Une porte vers l'éveil spirituel, vers la conscience une. Si tu es là, ce n'est pas par hasard, c'est que quelque chose en toi reconnaît déjà tout ça. Alors ne réfléchis pas, écoute. Maintenant, le voyage commence avec un passage à l'intérieur de toi. Mais avant d'aller plus loin, ton corps doit ralentir, ton esprit aussi. Pas parce que tu les forces, mais parce que tu les autorises. Et ce que tu vas vivre ici ne peut pas être suivi à moitié. Oui, tu peux écouter en mangeant du popcorn, bien sûr. Mais alors ça restera une histoire. Si tu veux que ça devienne une expérience, laisse tout le reste de côté. Pose ton corps. Relâche tes épaules. Et pour quelques instants, ne fais plus rien. Juste écoute. Et laisse-moi t'amener au-delà des limites du monde matériel. Maintenant, installe-toi confortablement. Peu importe la position, tant que ton corps peut commencer à relâcher. Et sans forcer, prends une première inspiration. Pas une grande, juste une vraie. Laisse l'air entrer et sortir lentement. Encore une fois, inspire et relâche. Tu n'as rien à réussir ici, rien à contrôler. Juste laisser ton corps faire ce qu'il sait déjà faire. Porte doucement ton attention sur ton visage. Desserre la mâchoire. Laisse les muscles autour des yeux devenir plus calmes, plus lourds. Comme ça. Maintenant ta nuque. Comme si quelque chose retirait lentement la tension sans effort. Tes épaules peuvent descendre un peu. Pas complètement, juste assez pour que ça change. Et pendant que tu m'écoutes, ta respiration trouve son propre rythme. Tu n'as plus besoin d'y penser. Sens le poids de ton corps,
là où il touche le lit ou le fauteuil. Comme si tu pouvais te déposer un peu plus. Et sans t'en rendre compte, quelque chose commence déjà à ralentir. Ton esprit devient un peu plus silencieux. Pas complètement, mais suffisamment pour laisser de l'espace. Et dans cet espace, le voyage peut commencer. Quelque chose apparaît, pas devant toi, pas autour de toi, comme si c'était déjà là et que tu commençais simplement à le remarquer. Une lumière douce, stable, presque vivante. Elle ne t'éblouit pas, elle t'appelle. Et plus tu la regardes, plus elle prend forme. Un cercle parfait. Comme une ouverture suspendue dans l'espace. Un portail. Tu n'as pas besoin de comprendre ce que c'est. Ton corps, lui, le reconnaît déjà. Ressens ce qui se passe en toi quand tu t'en approches. Rien de brusque, juste une attraction douce. Comme si quelque chose t'invitait à avancer. Viens avec moi, on va passer ensemble vers quelque chose de nouveau. Prends ma main et ne réfléchis pas juste un instant. Maintenant, on passe la lumière et on y est. Sans effort, fais un pas, puis un autre. Et au moment où tu traverses la lumière, tout devient silencieux. Plus de poids, plus de repères, juste une sensation de passage. Et puis quelque chose change. L'air, la température, la présence autour de toi. Tu n'es plus au même endroit. Tu viens de traverser vers un autre niveau de réalité. Le 24e siècle. Et quelque part ici, elle t'attend déjà. En sera soldat. Puis, quelque chose apparaît devant toi, immense, suspendu dans le vide, comme s'il n'obéissait pas aux lois que tu connais. Le Lucidity. Ce n'est pas un simple vaisseau. Il ne se contente pas de voyager seulement dans l'espace. Il traverse les niveaux de réalité. Sa surface capte la lumière des étoiles, mais ne la reflète pas vraiment. Comme si elle la comprenait. Et plus tu le regardes, plus tu ressens quelque chose, une présence, comme si ce vaisseau était conscient. Une ouverture apparaît devant toi,
sans bruit, sans mécanisme visible. Et sans réfléchir, tu entres. À l'intérieur, tout est différent. L'air est calme, les lumières sont douces, mais parfaitement claires. Chaque surface semble vivante, comme si elle réagissait à ta présence. Et puis, tu la vois. Elle ne bouge pas, elle est déjà là, debout, au centre de la passerelle. La capitaine Ansera Soltan. Elle ne te regarde pas comme une inconnue, mais comme si elle savait depuis longtemps que tu allais arriver. Son regard est stable, présent. Il n'y a aucun doute en elle, juste une certitude calme. Elle ne te demande pas qui tu es, elle le sait déjà. Autour d'elle, l'équipage. Chacun a son poste, différent. Certains humains, d'autres pas vraiment. Des regards plus intenses, des présences plus silencieuses, mais tous reliés par quelque chose de précis, une cohérence, une direction. Et au centre de tout ça, elle, Ansera, capitaine du Lucidity. Pas seulement un vaisseau, un passage. Et maintenant, tu es à bord. Et au moment où tu réalises que tu es là, sa voix te rejoint. Calme, clair, sans hésitation. Bienvenue, lieutenant. Elle ne pose aucune question, comme si ta présence ici avait toujours été prévue. Son regard reste posé sur toi, puis simplement prends ta place. Et quelque chose en toi comprend immédiatement, pas besoin d'explication, pas besoin de chercher. Tes pas te guident d'eux-mêmes. À travers la passerelle, entre les consoles, les flux lumineux, les écrans vivants, chaque membre de l'équipage continue, concentré, aligné, comme si ta présence ne perturbait rien. Parce que tu fais déjà partie de cet endroit. Tu arrives devant ton poste. Il s'active en ton approche. Pas avec des boutons, mais avec une reconnaissance. Comme s'il répondait à toi. Et au moment où tes mains se posent, quelque chose s'aligne. Un souvenir qui n'en est pas vraiment un. Tu sais déjà comment ça fonctionne. Tu sais déjà où tu es et derrière toi, la voix dansera à nouveau. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Une légère pause. Mais tu es prêt. Et sans que tu poses de questions, le Lucidity commence à se mettre en mouvement. Le vaisseau ne tremble pas, il glisse. Comme s'il ne traversait pas l'espace, mais quelque chose de plus subtil. Devant toi, les trajectoires s'ouvrent. Et à ta droite, une présence attire ton attention. Lieutenant-commandeur Aren Vorel.
silencieux, parfaitement droit. Son regard ne se pose pas sur toi, mais tu sens qu'il a déjà analysé ta présence. Les nouvelles variables sont acceptables. Sa voix est neutre, logique. Et pourtant, quelque chose en lui observe plus que les données. Un peu plus loin, une énergie différente. Commandeur Darrell Mir. Il te regarde directement. Un léger sourire. Détends-toi. Si tu es ici, c'est que tu as déjà passé le plus difficile. Sa voix est calme, ancrée, comme s'il voyait déjà au-delà de ce que tu montres. Plus loin, un mouvement presque imperceptible. L'enseigne Nessari Ven. Ses yeux ne regardent pas les écrans, ils écoutent quelque chose. Les trajectoires chantent aujourd'hui. Elle ne parle pas vraiment à quelqu'un, mais ses doigts glissent et le vaisseau répond. À l'arrière, une présence plus brute. Lieutenant-commandeur Zevik Ron. Bras croisés, il te jauge sans détour. Si tu touches à mes moteurs, fais-le correctement. Et malgré le ton, il a quelque chose de loyal, solide. Et enfin, une sensation plus subtile. Docteur Lyra Dev. Tu ne l'as pas vue arriver, mais elle est là. Son regard ne te regarde pas seulement, il te ressent. Tout va bien. Elle ne te demande rien et puis quelque chose change. Pas dans le vaisseau, dans l'atmosphère. Une présence plus tranchante. Tu la sens avant même de la voir. Lieutenant Kaïda Frex, chef de la sécurité. Sa peau bleutée capte la lumière. Ses antennes réagissent à quelque chose que tu ne perçois pas encore. Son regard se pose directement sur toi, sans détour. Elle ne sourit pas, elle évalue. Et pendant une seconde, tu as la sensation très claire qu'aucun détail ne lui échappe. Identité confirmée. Sa voix est ferme, précise. Puis, presque imperceptiblement, son attention quitte ta présence, revenir à quelque chose de plus vaste. Mais la trace qu'elle laisse reste comme une ligne de sécurité invisible autour de tout ce qui se trouve ici. Et au centre de tout ça, toujours elle, en Serra, silencieuse, mais présente dans chaque mouvement du vaisseau, comme si le Lucidity n'était qu'une extension d'elle. Et maintenant, tu n'observes plus, tu fais partie de cet équipage. Et puis ton regard revient vers elle, comme si tout le reste s'effaçait légèrement autour. La capitaine Ansera Soltan. Tu comprends immédiatement pourquoi elle est à cet endroit. Pas parce qu'on te l'explique, mais parce que ça ne pourrait pas être autrement.
Elle ne cherche pas à impressionner. Elle ne cherche pas à prouver. Et pourtant, tout s'organise autour d'elle. Sa posture est calme, ancrée, pas rigide, juste parfaitement à sa place. Et son regard, quand il se pose sur toi, ne te traverse pas. Il te voit entièrement, sans jugement. Et c'est presque déstabilisant. Parce que tu sens qu'il n'y a rien à cacher ici, ni pour elle, ni pour toi. Elle a cette présence rare, celle de quelqu'un qu'il n'est plus en train de devenir, mais qui est déjà. Tu sais, sans qu'on te le dise, qu'elle est la plus jeune capitaine que cette flotte a jamais connue. 35 ans seulement. Et aujourd'hui, 42. 7 années qui n'ont pas durci sa présence. Elles l'ont clarifiée. Il n'y a aucune tension en elle, aucun besoin de contrôler. Et pourtant, rien ne lui échappe. C'est là que tu le ressens vraiment, ce mélange étrange, presque contradictoire. Une légère intensité, comme une vibration qui te traverse. Et en même temps, une sensation profonde de sécurité. Comme si, tant qu'elle est là, rien ne peut réellement dérailler. Elle ne dit rien, mais sa présence suffit. Et à cet instant précis, tu comprends quelque chose. Tu n'es pas seulement monté à bord d'un vaisseau. Tu es entré dans le champ de quelqu'un qui sait exactement où elle va. Laisse-toi porter par le vaisseau maintenant, sans résister, sans chercher à comprendre, et avec la confiance que sa capitaine et ceux qui t'entourent ici vont t'amener plus loin que tu ne l'as jamais été. Ce sont plus que des collègues, ce sont des présences qui vont devenir familières, peut-être même essentielles. Et ensemble, ils vont te faire découvrir des mondes réels, pas imaginés. Des mondes dont tu ne soupçonnais même pas l'existence. Et pourtant, quelque chose en toi les reconnaît déjà. Ce que tu cherches n'est pas devant toi. C'est pour ça que tu es ici. Prépare-toi. Le voyage commence quand tu arrêtes de chercher à l'extérieur.